Ah là là. Eh ben, ça fait du bien de se taper 10 heures d'affilée de série. À une époque, c'était 26 épisodes, donc ça va. Ouais, bon, sans manger, sans dormir, sans boire. Alors attends, t'es pas obligé de pas manger et pas dormir. Si, c'est ce qu'on appelle le binge watching. Les gens ne mangent plus, ne vont plus aux toilettes et regardent des séries en continu, en s'abreuvant d'images, jusqu'à tout simplement mourir devant l'écran. Mais nous sommes dans le futur, on est beaucoup plus persistants. Bonne année! With the Break, classique. Pour venir ici, est-ce que t'as pris le boost? Putain, la vache. Vague de désabonnement. Pluribus. Oui, tout le monde dit pluribus. 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 En avis, ça donnerait quoi? En quoi? En avis, ça donnerait papyrus. 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 C'est un terme qui m'a accompagné toute ma vie et c'est un peu ça qui m'a aussi amené vers cette série alors que je savais rien d'elle. Il se trouve que j'ai une pièce de $1 collector en 1972. Non. Et c'est une pièce de la mission sur la lune Apollo. T'as le sigle Apollo 1972 et il y a écrit E pluribus unum, $1 dicton. C'est sur les billets, non, ça ou... C'est plutôt sur le sigle du président, du vice-président, du Sénat, de machin. Du truc des Illuminati et des reptiliens. Voilà, c'est ça. Méfiez-vous des nachos et des sandwichs en coin. Je crois qu'on mélange un peu beaucoup de choses. Tu as trop regardé le sous Indiana Jones. De quoi? Le sous Indiana avec Jones. Nicolas Cage. Ah, est-ce que quelqu'un en régie à l'info? Benjamin Gates. La vérité sur le complot contre Kennedy, les passages coupés des échos du Watergate, la vérité sur l'alunissage d'Apollo. Je vais enlever le président des États-Unis. Ce ne serait pas plus simple de lui demander un rendez-vous? Pluribus. Intéressant ce générique qui me fait penser un peu à Itinéris. Il y a des voix un peu. Parce que ça fait tam tadam tadam. C'est la SNCF quoi. Pluribus, qui est la nouvelle série de Vince Gilligan. Qui apparemment n'est pas étranger à la science-fiction parce que il était scénariste sur X-Files. Ah, c'est vrai, ouais. J'ai entendu parler de ça. Tout simplement incroyable, qui fait extrêmement plaisir à la série américaine par son talent de mise en scène épuré. Breaking Bad. T'aimes bien Breaking Bad? Ah oui, ben, je pense à une époque où je concrétisais pas vraiment dans ma tête l'idée de qu'est-ce que c'était une bonne mise en scène entre les sitcoms qui ont occupé l'écran pendant les années 90-2000. Puis ces séries comme ça, à la Soprano, et qui sont arrivées un peu plus tard, où on raconte vraiment une histoire plus profonde avec des personnages qu'on suit, etc. Après, t'avais quand même des séries assez mythiques, genre Les Envahisseurs, des choses comme ça, tu vois, qui étaient sur cette logique d'un fil rouge continu. Toi, t'avais TPS, Star. Ouais, oui, bah surtout sur Série Club, il y avait Série Club qui passait plein de choses. Aujourd'hui, je comprends parfaitement l'élaboration derrière chaque plan, comment tu fais parler les images avant de faire parler les gens, à quel point le dialogue, finalement, bah ouais, il vient là, il est saupoudré. On déplacerait des montagnes pour votre bonheur. Ah bah là, il pousse le truc au... Ouais, voilà, ça parle pas tant, c'est bien pensé au niveau des cadres. Il a fait Breaking Bad, moi j'adore aussi Better Call Saul, que je n'ai pas vu. Toi non plus, je crois. Non, je n'ai pas vu Better Call Saul. Moi, tout le monde me dit que il y a même des gens qui me disent que c'est mieux que Breaking Bad. Ouais, mais après, le truc, c'est rentrer dedans, quoi. Quand quelqu'un revient avec une série, on a tant aimé celle d'avant, si on retrouve pas exactement la chose, et notamment des fois des personnages, même s'il y a Saul, évidemment, j'ai toujours l'impression que t'as une distanciation. C'est comme, moi j'ai pareil avec Caprica. Alors je sais pas si tu sais, mais Caprica, c'est une série préquelle de Battlestar Galactica, qui parle de l'apparition des Cylons, etc. Et moi j'avoue que j'ai jamais trop accroché, alors que, bah, il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien, mais ça fait ersatz. Tu vois, ça fait l'univers que t'aimes bien, mais pas vraiment. Mais tout le monde m'a dit, bon, pour Better Call Saul, qu'il fallait y aller, donc. Pluribus, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? La série, elle m'a emporté direct. C'est un peu une série qui balance tout de suite. Et ça, c'est vrai que j'ai tendance à dire que ça me fait plutôt plaisir. Pas dans le sens où on sait tout, mais justement, il pose les bases, et pour son héroïne et pour le spectateur. Voilà la situation. Maintenant, démerde-toi avec ça. Et voilà, par rapport à des séries comme par exemple Lost, ça me gonfle au bout du 5e épisode, où je me pose un milliard de questions sur pourquoi, le comment, le machin, le truc, et j'attends vraiment qu'on m'explique d'une manière ou d'une autre. Après, c'est la logique, le mystère, c'est une chose. Mais trop de mystère, bah, je suis désolé, ça tue le mystère, puis c'est pas une excuse. Le fait que ce soit juste mystérieux. Tout ce qu'on veut, c'est votre bonheur. Vince a envie de dire direct, les extraterrestres ont fait ça, tu es dans telle situation, on attend de toi ça, bah quand t'es motivé, vas-y. Et en fait, non, blocage complet, et l'histoire démarre, et donc le conflit arrive, et c'est absolument jouissif. Vraiment de la mise en scène, très peu de dialogue, et on comprend absolument tout ce qui se passe, c'est très lisible, c'est très bien exécuté, et c'est trop bien. C'est réconfortant en fait, regardez Pluribus. Je parle dans l'imagerie. Ah, oui. Soyez tranquille, Carole. On va découvrir ce qui vous distingue. Le découvrir, pourquoi? Afin que vous nous rejoigniez. C'est quoi ce bordel?
me sens bien. Ok, putain la vache. Donc Outer Wilds, tu détestes, tu trouves ça stressant et Ouais. nul et angoissant, mais alors Pluribus, tu te sens bien. Non, mais je dis ça par rapport à la lumière, par rapport au décor, Oui, non, mais par rapport à l'ambiance. On est à je trouve ça Albuquerque, il fait chaud, il Non, fait et beau. puis après, tous ces gens ont l'air très gentils, il n'y a pas de violence, très peu en tout cas. Elle est dissimulée, elle est pas montrée, il y a beaucoup de morts, mais on le saura un peu plus tard. Et donc en vrai, moi je pense ça de manière positive, quoi. Si je vous le demandais, vous m'apporteriez une grenade? C'est vrai que je savais même pas que c'était de la science-fiction. Je me suis dit, je te rejoins, j'ai adoré tout de suite. Ça commence par des scientifiques qui reçoivent un message d'un autre système solaire. Je me dis, waouh, ok, je m'y attendais pas, je suis trop content. Là, pour le coup, c'est assez angoissant parce que tu ne sais pas ce que ça va faire. Moi, je ne savais vraiment rien du tout. Et le dénouement, le sujet, c'est vrai qu'on n'a pas du tout résumé l'histoire. En fait, je voulais te lancer là-dessus, je me suis trompé de sens. Ça valait le coup de faire une conduite. C'est vrai. Vague de désabonnement. Si je vous demandais un bazooka, et ce serait pareil avec un tank? Ah oui, bien sûr. Ce message, ils l'interprètent et ils arrivent à se rendre compte que c'est une espèce de code génétique. Donc ils font des recherches, ils produisent cette molécule, on va dire. Mais ça n'est pas du tout ça. Mais si, ça va. J'ai plus le terme exact, je crois que c'est un virus ARN, ou en tout cas c'est de l'ARN messager. Bon bref, il se trouve qu'il y a un petit accident dans un laboratoire, et paf, Ça fait des choses. Choc à pic, bien joué Pico. mais le même choc à pic multiplié par 7 milliards. C'est très clair. Choc à pic. Et paf, les gens se mettent à se rouler des pelles, tu comprends que quelque chose se transmet. Et donc on va suivre Carole, qui est une autrice de romans de fantaisie adulte. Ah, c'est le truc qui marche en ce moment. Ah bah ça marche de ouf, oui, ça marche de ouf. Oui, le mec est très actuel, quoi. Il est dans son temps. Donc cette pandémie se répand et elle, ça lui tombe dessus un soir dans un bar. Et il se trouve que sa compagne meurt, malheureusement, puisqu'elle réagit mal au truc. Elle, quelqu'un l'embrasse et il se passe rien. Tout le monde fait partie d'une même entité. L'entièreté de l'humanité Ok. a la même personnalité. Chaque individu à qui tu parles, c'est les 7 milliards mélangés. C'est une ruche. C'est une ruche. c'est Une ça. ruche ou une fourmilière. C'est-à-dire les insectes eusociaux. Exactement. Bref, on va suivre Carole qui va essayer de guérir les gens. De guérir les gens. Qui ne sont finalement très heureux. Eh ben et oui, qui n'ont c'est que tout le raison. débat. Alors qu'en fait, si, puisqu'ils le savent pas eux-mêmes, puisqu'ils deviennent des enveloppes, donc le substrat de qui ils étaient n'existe plus. Et donc comment... Non. Bah c'est là où on sait pas trop. Oui, mais on sait quand même qu'il y a personne au fond d'eux-mêmes, genre leur âme, Ouais. qui est en train de se battre pour revenir à la vie. Alors C'est-à-dire ça, on est- oui, on sait pas encore. Oui, alors à la fin. Mais d'accord, mais aucun signe pendant toute la série. Ils sont pas là de temps en temps à avoir une attaque. Non, ça arrive. Où ils pourraient dire oh là là, je reviens, je n'en peux. Il y a pas ça. Il y a Ce serait très ringard d'ailleurs. Il y a deux moments, c'est-à-dire à la fin, effectivement, je vois de quoi tu parles. Et aussi quand elle parle avec Zosha, est-ce que les 7 milliards de pensées humaines se sont agrégées en une seule ou est-ce que c'est un système de vote par rapport aux décisions? Est-ce qu'il y a un débat continu qui se fait instantanément? Ça peut conditionner beaucoup de Bah, choses. en tout par cas, ça rapport peut faire à- pas mal de saisons. Il se trouve que ce virus ARN fait que l'humanité s'unifie dans une force de pensée unique. Mais oui, mais l'idée, elle est évidente. En fait, ça fait longtemps que je me suis pas dit, putain, pourquoi j'y ai pas pensé? J'avais tout, on avait tous tout, là, parce que c'est une idée que t'as dans Rick et Morty, dans des trucs comme Mass Effect, avec dès que t'as une intelligence artificielle, enfin, tu vois. Et oui, filmer cette personne qui a gardé son individualité face à cette invasion, cette pandémie. Il va falloir surtout expliquer pourquoi. Ouais, bah ouais, non, mais... Et ça va être la merde. Pourquoi il y a des intrus, quoi? Pourquoi ça a marché sur pratiquement tout le non, monde? mais ça, bah, parce qu'il y a des gens, tu vois, un virus, il y a des gens qui sont immunisés, c'est comme ça. Très peu. Très peu. Alors là, pour le coup, très peu. Après, il y a des gens, ils sont morts. Et là, je commençais à me dire, waouh, comment ils vont faire tenir le truc? En fait, ton comparo par rapport à Lost, moi, Lost, j'adore. J'aime le mystère, j'aime justement qu'on te réponde pas à tout, etc. Et là, je trouve que la série, si elle peut être frustrante pour certaines personnes sur un rythme assez particulier, Ouais, bien sûr. par contre, elle te donne des réponses très très rapidement sur un peu tout. C'est super frontal. C'est hyper frontal, c'est-à-dire quand Oui. il y a une des révélations de la série qui se fait en climax à la fin de l'épisode, à la fin on te laisse le doute, mais les autres, c'est unifié, ils lui donnent la réponse tout de suite et de manière hyper drôle et j'ai trouvé ça vachement fort. Le président en mode breaking news qui parle face caméra pour expliquer tout clairement et puis ce qui se passe aussi avec John Cena. Enfin, ils y vont pas par quatre chemins et parce que leur but c'est aussi ça et on cherche pas à tricher. On nous montre ce qu'on doit nous montrer et ça ne fait que progresser et qu'avancer. Et c'est bien la clé aussi d'un scénario qui est haletant, qu'on a envie de suivre, c'est que ça avance, ça traîne pas. Ah non, quand ouais. on se pose une question, on y répond. Après le côté rassurant, je l'ai beaucoup par rapport au décorum. Ah là tu le dis à la latine là. Le décorum.
décorum. Le décorum, j'utilise les mots. Décorumi en datif. Bus en colombien. Pas en colombien, quoi. Mais non, mais c'est le génitif, le datif. On a fait du latin. J'avais 20 sur 20 d'ailleurs. Je me suis appris que t'avais 20 sur 20. On avait tous 20. Oui, c'est vrai, mais on trichait comme des oufs. Bon, les lumières sont magnifiques, mais je veux dire, même dans Breaking Bad, qu'on nous racontait, c'était quand même un peu dystopique, un peu horrible. Bah, je me sentais bien dans ce décor-là, les palmiers, les trucs, Oui, non, mais- la méthamphétamine, tout c'est allait génial. parfaitement bien dans cet espace. Prenez de la drogue. Vague de désabonnement. Stoppez la drogue et prenez plutôt des nachos ou des sandwichs en coin. Franchement, quand ça démarre, je dis, mais attendez les gars, vous avez tout balancé. Ouais. Ça va s'arrêter demain, elle va se suicider, terminé. Comment Comment elle va rester là-dedans? Si tout le monde était en souffrance, s'ils avaient un visage derrière la tête qui disait, on n'en peut plus d'être dans ce corps, c'est horrible, et que ce serait horrible, et que Carole voudrait absolument les sauver, elle finirait par se foutre en l'air. Bah oui, imagine toutes les 5 minutes, la personne aurait fait sauve-nous, sauve-nous. Saison 3. Ah, peut-être. J'ai l'impression que c'est une transition parfaitement trouvée pour parler du jeu vidéo Nexus 6. Bah oui, puisqu'on parlait vraiment de jeux vidéo. Voilà, c'est ça, exactement. Get Funky, Deliver or Die, et on a lancé une campagne Ulule pour réussir à le faire. Les infos sur le jeu, c'est maintenant. Get funky, deliver die. Bienvenue, chers voyageurs. La méga corpo de boissons énergisantes Get Funky a lancé son nouveau programme. Livré ou décapité. Prisonniers d'un collier électronique, l'équipage du Nexus 6 a 2 heures pour livrer la cargaison, sans quoi leur tête explosera en direct sur Kill Vision, la trash TV locale. Le carburant des étoiles, c'est qui? C'est en cours, on a besoin de vous. Allez dans la description, vous pouvez cliquer sur le lien, arriver sur la page Ulule et découvrir les nombreux cadeaux. Bah oui, vous avez des hoodies, des bonnets, il y a des mugs, il y a ce néon incroyable, il y a mon Où sont les bouquin. mugs? Vous pouvez acheter le Blu-ray du film et du documentaire, La Galère des Étoiles, pour qu'on y arrive avant le 18 janvier. Oui. Souvenez-vous-en, ce sera mon anniversaire. Ce sera peut-être la pire journée de ma vie. 56 ans donc. 56 ans. 40 si j'étais resté en 2020. Ouais. 40. Si 1000 personnes, 1000 d'entre vous viennent aider, là on y arrive. S'il vous plaît, aidez-nous, on en a vraiment besoin. Vous pouvez le constater. Mais on a des gens en régie qui s'amusent, n'est-ce pas? Ces personnes sont là contre leur gré. Donc merci on en profite à Matt bah oui. et puis à Arnaud qui ont fait des choses pour Ouais. nous. Et merci d'avoir fait des choses pour nous. Merci. Et vous remarquerez que c'est tellement la S que ce n'est pas la même personne que la semaine dernière. On arrivera Voilà. peut-être à avoir un prix au Game Award comme l'a fait Bah oui, Expédition 33. Bon, comme ça. Et on se fera retirer ensuite des prix dans l'autre truc Indie Game. Mais À en cause fait, ça des- veut rien dire parce qu'ils n'ont pas vraiment utilisé l'IA. Pas vraiment, Dans pas nous qui voulons parler de jeux vidéo, on C'est peut y ça. aller franco là. Oui. L'IA, est-ce que c'est bien? Bah oui, on va tout faire à l'IA, vu qu'on n'a Et pas là- eu assez d'argent. Transition parfaite vers Pluribus, Pluribus. puisque Oh. l'IA, là c'est bien. Hein. Bonjour, Carole. Peut-on faire quoi que ce soit pour vous redonner le sourire? Pluribus. Les personnages sont beaux, la lumière est magnifique, Ouais. c'est pas dark, c'est pas sombre. Finalement, je me sens beaucoup plus oppressé et beaucoup plus mal quand je regarde Severance. Oui, c'est beaucoup plus anxiogène, en tout cas, C'est ça de qui- manière plus directe. Mais c'est ce qu'il y a de oui. bien aussi dans cette série, c'est que ça te fait passer des trucs horribles, Bah, bien mais sûr. avec du soleil et des palmiers. Des trucs horribles, oui et non, parce que justement, il y a des bails. Les gens ont disparu, qu'on le veuille ou non. Bah, en tout cas, ce qui est horrible, c'est d'être seul face à ça. Vous pouvez vous déplacer dans la cabine, Carole. Vince Gilligan, il s'inspire beaucoup finalement de Fabrice Tabouret. David Chase. Non, Tu connais pas David Chase? Ah, David Chase, Ouais. d'accord. non, ok. David Oui. Chase, Les Sopranos. Les séries cinéma, celles qui commencent à rattraper le cinéma. Moi, c'est ce que je retrouve là-dedans, tu vois, dans ces films un peu scorsésiens, là, où le cadre a toute son importance, autant que ce qui est dit, comment on arrive à faire passer des émotions à la fois par la réalisation et aussi par la mise en scène, et surtout par le silence. Je trouve une simplicité et une efficacité redoutable dans le montage et dans les effets pratiques, les effets de couleurs. Là, il y a pas mal d'effets spéciaux en plus dans cette série, notamment cette grosse partie avec l'avion, le Air Force One. Ouais. Il y a aussi cette partie dans l'hôtel de glace. Ouais. Mais j'avais l'impression que dans Breaking Bad, on était moins là-dessus. Gilligan, là, travaille un peu avec des nouveaux trucs. On pourrait ressentir ce côté un peu synthétique qui pourrait se rajouter un peu à la réalisation. Et moi, je trouve qu'on n'y est pas du tout. On reste dans un truc de extrêmement bien maîtrisé. Il y a des trucs moches, notamment Il y a- ce passage en Thaïlande. Là. Ouais, j'allais dire, il y a qu'un seul plan où moi je suis bizarre. J'essaye de faire passer un mensonge comme quelque chose de vrai. Je me suis dit, est-ce que le fait que ce fond vert, cette incruste soit un peu moins belle et moins bonne qu'avant, eh ben, est-ce que c'est pas justement de la mise en scène pour nous faire comprendre le côté factice de ce qu'elle vit? Mais peut-être que je surinterprète. C'est un mec qui dissimule à travers ses Oui, plans oui. des petites idées. Il les distille de fil en aiguille et on reste vraiment attaché à ça parce qu'on les voit sans les voir, mais on reste dedans. Je sais que je fais partie de ces gens qui vont voir le cinéma parce qu'avant tout, ce sont des images qui bougent. Ouais. Il y a un côté bien cinétique, sûr. donc il faut du sound design. Quand je vais voir des films, j'écoute pas trop, je regarde surtout. Et donc je suis extrêmement client. Les événements, mais sans dialogue, qui montrent toute la symbolique de la série. Quand les coyotes viennent essayer de manger le corps de sa copine. Enfin, moi, ça me fait le sentiment de l'épisode de la mouche de Breaking Bad, mais sur 9 épisodes et en mieux, tu vois. Mais c'est-à-dire, c'est cette démarche, justement, de dire très peu de choses avec beaucoup, dire beaucoup de choses avec très peu. Ouais, voilà. Sur- L'inverse, sinon ça ne veut rien dire. Bah, si, c'est juste pas cool. C'est juste pas cool. J'ai juste une question. Bien sûr, que voulez-vous savoir?
Comment j'annule tout ça? Mais d'ailleurs, d'une manière générale, tous les comédiens qui jouent l'unicité, ils sont hyper forts. Zosha, qui est celle qui représente le plus, elle arrive vraiment à garder une forme d'émotion factice. On lui hurle dessus et c'est poker face ultime. Pas un poker face où on dit je te fais un sourire de façade, mais franchement derrière j'ai envie de te défoncer. Parce que c'est ça, un humain finalement. Là il faut effacer ça. Donc tu regardes un peu les gens tous comme des gens qui sont malades quoi. Ceux qui ne sont pas comme toi, en fait c'est des gens qu'on doit soigner quoi. Elle a dû s'inspirer beaucoup d'infirmières. Ouais, mais c'est ce qu'ils disent de toute façon. Elle fait le parallèle à un moment. Elle dit qu'est-ce que tu ferais si tu voyais quelqu'un te noyer? C'est-à-dire la personne qui se noie, elle pourrait te dire non, je vais très bien, mais objectivement tu vois que se noie. Et ça c'est une manière très très forte de faire comprendre ce que ressent l'unicité. Carole, je la trouve incroyable. Et donc, outre l'acting, les personnages, l'acteur qui joue Manoussos, donc l'autre rebelle. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est deux personnes qui ont un sacré caractère de merde. Pas exactement le même, et du coup, quand ils se rencontrent, c'est encore plus jouissif parce qu'il y a... presque l'impression qu'ils sont complètement opposés. Elle est blindée, en fait. Oui, quand elle reproche, du coup, à d'autres de profiter de la situation, elle ne sait pas ce que c'est de ne rien avoir du tout et d'être en galère. Ça crée la grosse différence. Et Manoussos, il a quand même l'air d'habiter dans un endroit un peu où il se passe pas grand-chose, d'être un peu très pauvre. J'adore vraiment ce gars-là. Tu vois, il me fait penser à Ryan Gosling dans Drive ou des gars comme ça, tu vois. Il y a tout qui se passe dans le regard, il bouge pas, machin. Et surtout, il leur dit, rien ne vous appartient ici, là. Lui, il est déjà passé au stade où il n'y a plus d'humains sur cette planète, finalement. Il les voit comme des gros scarabées. Tu vois, des gros scarabées qui bougent aux affaires. Il a dit, s'ils sont foutus, ils sont foutus. Et on doit les tuer. Elle avait pas pensé à ça, tu vois. C'est-à-dire que c'est là où t'as raison. C'est que pour lui, ils sont vraiment, pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, perdus. Par contre, ils se retrouvent sur la bombe atomique. Sur la bombe atomique, ça c'est génial. Bon, bref. Action! Bonjour, enchanté, I am Kumba Diabaté. Le personnage de Kumba Diabaté, lui, il concentre vraiment des premiers questionnements moraux qu'on se fait face à ça, c'est-à-dire que oui, il en profite à fond, notamment sur la sexualité, ça pose beaucoup de questions, sur les corps des autres. Donc ok, oui, ils sont tous unis, et donc il y a une forme de consentement, et c'est là où la nature de l'unicité pose question, c'est est-ce que effectivement c'est devenu le fruit d'une multiplicité, mais un être, et du coup effectivement chacun de ces corps lui appartiennent, et il dit oui, il y a pas de problème. Si ça fonctionne par un vote, si ça se trouve t'as 6 999 999 999 personnes qui disent oui, vous pouvez coucher avec ce corps, mais la personne à qui appartenait ce corps dit non, moi je veux pas. Eux-mêmes sont dans une démarche de consentement, puisque leur objectif c'est de changer, Carole, mais ils disent on veut ton consentement, on a besoin de ton consentement. En tout cas, si on doit faire un prélèvement chez toi. Puis on se rend compte que finalement, la notion de consentement, elle est quand même un peu libre sur d'autres aspects. Et surtout, la transmission, elle commence par un acte qui n'est pas du tout un consentement. La scientifique, elle embrasse son collègue pour transmettre le truc, elle l'embrasse quoi, sans lui demander. Mais en fait, on est peut-être au départ d'une façon de procéder d'une entité qui va, au fur et à mesure, à force d'échecs, se rendre compte que c'est pas la bonne manière et finalement commencer à être dans la violence. Ils essayent de faire les choses par la voie de la paix et ils se rendent compte que ça marche pas au bout d'un moment. Ça marche pas avec Carole. Elle est bornée, elle commence à nous saouler. Bon allez, on va lui piquer dans le cul la seringue. C'est ça qui est super dans cette série, c'est qu'on peut vraiment se mettre à la place des gens de part et d'autre. Et puis ça change. Qu'est-ce que va nous proposer Vince, tu vois? Je pense qu'il y a déjà réfléchi. C'est impossible. J'espère bien. Je pense que non. Moi, je me suis rendu compte que la série fait une erreur. Et c'est dès le départ. C'est-à-dire qu'on est face à une unicité, une multiplicité. Sauf que, au départ, il n'y a qu'une seule personne contaminée. Donc en fait, cette personne contaminée, elle est en multiplicité avec qui? La scientifique, elle se fait mordre par le rat. On sait que le truc ne fonctionne pas sur les animaux. Hop, ça mord l'humain, ça se transmet. Mais cette humaine, elle est connectée à personne. Elle est seule. Donc en fait, elle n'est pas par elle-même une multiplicité. C'est-à-dire que à ce moment-là, il y a qu'une seule personne connectée sur le réseau. Oui, mais elle a peut-être le virus du fait elle doit embrasser quelqu'un. Oui, mais c'est là où je te dis, pour moi, c'est une forme d'erreur parce que d'un coup, elle devrait être juste elle-même en fait. Non, mais tu veux dire que comme on n'arrête pas d'insister sur ce truc de consentement, la personne devrait dire bon, est-ce que je peux t'embrasser? Parce qu'en vrai, j'ai un truc à te refiler et qu'on veut se développer. Et que si t'es d'accord, je veux bien t'en parler. Ça, c'est un premier aspect, effectivement, ça pourrait être ça. Mais surtout, cette personne devrait juste être elle-même. C'est tout. Elle est pas connectée aux aliens, on le sait, c'est trop loin. Elle est pas connectée à l'animal qui vient. Donc en fait, c'est juste elle. Il y aura un twist vis-à-vis de ça et une explication. Et en fait, l'ARN, machin, il y a quand même un truc alien qui... J'en sais rien. Twist de doigt coupe-fin. Mars. Et ça repart. S'ils étaient restés stoïques tout le temps, juste à agir et pas à communiquer, j'aurais accepté. Mais en fait, non. Et c'est là que je te parle d'effet de style pendant l'invasion. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour donner un truc inquiétant. Mais en fait, ils sont pas inquiétants du tout. Et d'ailleurs, au début, même, ils sont tous là. Ils lui parlent pas trop quand ils sont à l'hôpital et tout. Ils devraient déjà être là. Oh, Carole, ne t'inquiète pas, tout va bien. Ils sont pas vraiment comme ça. Ils sont un peu inquiétants au début.
T'es plutôt pluribicité ou team Carole? Moi, j'aimerais bien que tout le monde cohabite, quoi. C'est impossible. De base, ce système indique clairement que la création est morte, quoi. C'est-à-dire, l'humain ne crée plus, il se passe plus rien, personne n'a d'individualité, donc il ne développe pas quelque chose de manière personnelle qui peut parler à un autre. Enfin, tout le monde est censé savoir la même chose. Comme il n'y a plus de création, il y a plus de réellement d'intérêt. On le voit dans l'épisode 8, je crois, cette amérindienne en communion avec toute sa famille autour et qui laisse tomber sa chèvre une fois qu'elle est passée du côté obscur. Il y a un premier aspect, c'est qu'ils font encore de la recherche scientifique, vu que pour Carole et les autres qui n'ont pas été contaminés, on apprend qu'ils font des recherches pour trouver comment régler ça. Donc en fait, si, ils ont une capacité d'évolution, mais par contre, et ça fait le parallèle aujourd'hui avec l'IA aussi, quand elle leur dit qu'elle écrit son nouveau bouquin, ils sont super contents, parce que enfin un truc nouveau. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que l'aspect créatif, par contre, c'est moins intéressant pour eux, parce qu'ils l'écrivent en fait juste pour eux. S'ils devaient écrire un bouquin, ils le feraient que pour eux et les 18 personnes, tu vois. Alors que là, cette multiplicité est contente qu'il y ait encore une personne pour peut-être faire un nouveau livre. Le rayon, c'était le signal de comment fabriquer le machin. C'est tout. On a fabriqué le machin et on s'est modifié nous-mêmes. Ils ont renvoyé une saloperie en sachant très bien qu'on allait le décoder. Voilà. En fait, on s'est recablé. C'est ces gens-là qu'il faut trouver. C'était Charlie le meurtrier. J'avais trouvé. Vague de désabonnement. C'est quand même le plus grand mystère. Est-ce que c'est répandu dans la galaxie, dans Oui, l'univers? pourquoi exactement l'envoyer? Quand Carole sera convertie, quand tout le monde est converti. Bah, quid. On se fait chier. Tous ensemble. Mais c'est ça le sujet. Est-ce qu'il vaut mieux un monde non uni, mais où, quand on arrive à être heureux, ça a de la valeur? Et toi, t'as dit, moi, j'ai envie que tout le monde soit heureux. Oui. Mais à quel prix? Et est-ce que ça a de la valeur si c'est fait de manière un peu artificielle? Non, puis il y a des gens qui ont que des emmerdes dans la vie, et pour eux, il vaut mieux être du côté des autres. Il y a un aspect culturel. Déjà, dans toutes les cultures de la Terre, on n'a pas tous le même rapport à l'individualité et à la communauté. Et ensuite, t'as aussi l'aspect social. Combat Diabaté, on sait pas quelle était sa position avant, il nous l'a pas dit. Mais s'il était très pauvre, on peut comprendre que Saison 2. sur l'aspect faire l'amour avec les corps, ça, je trouve ça hyper dérangeant. Ça ne va pas du tout. Non, mais c'est vrai que c'est bizarre. Et on comprend pas comment il peut se contenter de ça. Tu fais Casino une fois pour rigoler. Il faut pas trop abuser de ça, je trouve, dans la série, parce qu'on ne peut pas concevoir que quelqu'un se complaise là-dedans qu'avec du fake, ou sans arrêt. Je veux dire, en tant qu'humain, en tant que véritable humain, on ne peut pas se contenter de ça. Welcome aboard, Carol. J'espère que ce personnage évoluera, parce que il a pas mauvais fond, par contre, je pense qu'il se rend pas compte. Il y a tout ce parallèle, du coup, on le disait aussi avec l'IA, le conformisme social, le conformisme culturel, intellectuel, où aujourd'hui, voilà, est-ce qu'on crée encore des choses pour plaire à la masse, au lieu de chercher son public, ou au lieu d'avoir une vraie proposition artistique? Tu parlais du moment de la conversion et je crois qu'ils sont Quechua. Quoi Quechua. C'est quoi cette histoire? C'est une tribu. Enfin, en tout cas, c'est un groupe linguistique. C'est pas une marque de Décathlon. À la base, c'était un peuple, les Quechua. Voilà. Moi, j'en apprends tous les jours. Cette scène, en fonction de où tu le places, elle peut paraître terrible, mais par contre, elle est hyper douce. Tu sens que c'est ce qu'elle veut, elle. Et elle a fait un choix. Sauf que c'est le dernier choix de sa vie. Quechua, du coup. Quel choix, Quechua. Vague de... Bon, ok. Quand Manoussos, donc ils envoient sa mère. Et ça nous fait comprendre vraiment à quel point il n'y a plus rien. Elle vient, Manoussos, nanana. Je fais, oui, mais ma mère est une pute ou une salope. Il dit ça, il changera pas de sa... Ouais, je comprends, mais pourquoi? Mais elle était une pute avant? Non, mais je pense, oui, c'était une connasse, quoi. Il aimait pas sa mère. Ah oui, il aimait donc, pas sa mère. c'est là que et là, ça te fait dire... Rien ne peut le rattraper, quoi. Ils se disent, ça va peut-être lui faire du bien. Non, c'était une très mauvaise idée. Oui, et ça veut dire que sa mère n'avait pas conscience d'être une grosse conne. Tu vois, c'est-à-dire dans la et c'est pas logique, parce que cette femme avait des amis qui pensaient peut-être, enfin des connaissances qui pensaient peut-être que c'était une conne. Oui, ça me fait penser à un moment donné au maire qui est en train de... D'ailleurs, c'est le vrai maire de la ville d'Albuquerque. C'est le vrai maire. Incroyable. Quelle belle anecdote. Ce gars-là, il dit merci d'avoir voté pour moi. Et comment il le sait? C'est forcément quelqu'un qui lui a dit. Et donc, c'est forcément la meuf de Carole de l'époque. Certainement. Ce qu'on comprend aussi, c'est que les gens qui sont morts, apparemment, ont quand même transmis leurs souvenirs, leur personnalité. Il est au courant que Carole a voté pour elle. Et donc, ça lui rappelle inlassablement que son ex qu'elle aimait est décédé. En tout cas, on peut conseiller aux gens d'aller voir cette série. Tout le monde n'arrête pas de dire qu'il faut aller la voir. Franchement, il faut aller la voir. Les gens disent que c'est lent. Il y en a même qui la regardent x2. Ah non, mais ça, c'est terrible. Oui, c'est une catastrophe. Il y a des séries, ça parle trop pour faire x2. Mais non, mais ne bousillez pas le travail de Vince Gilligan. Elle vaut le coup de se poser avec un plaid et de prendre le temps, parce qu'on est quand même dans une société où on a de moins en moins le temps. Et cette série te rappelle que faut le prendre si tu veux passer un bon moment. Quand bien même le sujet est dystopique à fond. C'est vrai que si votre premier réflexe c'est de dire on se fait chier et tout, poussez un petit peu plus le truc, soyez un peu curieux. Si après avoir regardé
5-6 épisodes, vraiment, ça vous passe au-dessus et vous y arrivez pas, vous avez le droit. Non. Si. Si, mais par contre, ça peut pas être juste, ça parle pas, tu vois, c'est pas ça. Cette série s'adresse à des gens qui adorent le cinéma, qui adorent la mise en scène, qui adorent ce que ça veut dire de faire des plans, de réaliser, quoi. Typiquement, ça me parle et je sais exactement pourquoi. J'espère qu'ils arriveront juste à maintenir cette tension, cette interrogation. Ils nous ont bien surpris sur la saison 1. Et il y a un super making-of d'ailleurs qui existe, ça aborde pas tout, mais il est bien construit et c'est sympa. Et l'équipe derrière, moi, c'est surtout ça. Franchement, j'ai une petite larme quand même, parce qu'ils ont l'air bien, ces gens-là. Ils ont l'air de s'amuser au soleil, en train de filmer des trucs. Toi, ça te rappelle de mauvais souvenirs. Hein. Non, mais... Allez voir la galère des étoiles. Mais ça me manque de faire des tournages, putain, ça me manque tellement. Ça me manque aussi. Mais non, mais mec... Je me permets juste une pub à Pilote Série, la chaîne YouTube Pilote Série, qui vient de se relancer après 5-6 ans d'absence. Et moi, ça m'a fait penser à quand on avait été à Atlanta pour le tournage de la saison 1 de Stranger Things. Voilà. Et là, il a ressorti une vidéo... à l'époque où elle était de qualité. Voilà, c'est ça. Mais il vient de ressortir une vidéo sur ce qu'on avait filmé à l'époque là-bas. Donc, n'hésitez pas, Pilote Série, allez voir sa chaîne. C'est quand même sympa, il m'a amené aux États-Unis. Merci à vous d'avoir suivi cette émission palpitante sur une série qui vaut le détour. Qu'est-ce qu'il faut pas oublier? Il faut pas oublier le jeu vidéo Nexus 6. Oui. On a une campagne Ulule. Il reste 2-3 semaines et on a vraiment besoin de vous pour atteindre ce premier palier de 451 000 €. Ça joue aussi pour l'avenir de Nexus 6 au sens large. On se retrouve bientôt, notamment en live. Notre Twitch, c'est Nexus-VI-officiel. On se voit là-bas. Abonnez-vous. Mettez la cloche. J'ai l'impression qu'on dit ça depuis 15 ans. Ciao. Soleil sur vous, neige sur vous d'ailleurs en ce moment. Oui, ça dépend de la planète. Est-ce qu'on sort par cette porte? Non. Bon, eh ben salut. Ciao. Ciao.